Des citoyens du monde se rassembleront le temps de découvrir leur culture et leurs rites. Nous sommes à Marseille, la Pointe Rouge et sa grande plage de sable. Un autre visage d'une ville attachante au sacré caractère. C'est ici que je vais rencontrer un jeune artiste solaire, plein de vie et d'envie. Il est originaire d'une communauté dont l'histoire est intimement liée à celle de la ville. C'est donc lui! C'est donc toi. Super. Bonjour Parce que d'abord. voilà, Magloire, enchanté. très heureux, Ouais. très heureux. Je sais que tu es un artiste, Yes. mais je sais rien de toi, je sais que tu ne sais pas plus de moi ou pas grand-chose. Voilà, exactement. Et je sais que tu as un prénom. Est-ce que c'est ton prénom? C'est mon vrai prénom, de baptême, Quel ouais. prénom incroyable. Ouais. quoi. Parle-moi du tien. En fait, j'ai deux prénoms. D'accord. Fred, c'est mon prénom, on va dire, français. Oui. Et Agop. c'est Agop Agop. T'écris comment A-G-O-P. A-G-O-P. En fait, c'est l'équivalent de Jacob en arménien. En arménien. Ouais, exactement. Tes parents viennent d'où? Mes parents, ils sont nés à Marseille. J'ai un grand-père paternel qui vient d'une ville de Turquie qui s'appelait Sivas, une grand-mère paternelle qui est donc d'Istanbul, Istanbul aussi pour mon grand-père maternel, et ma grand-mère maternelle, elle est née en France, mais son père était de Syrie, d'Alep, et sa mère, point d'interrogation. Vous êtes tous de mêmes origines, Arménien, arméniens. ouais. Sans jamais avoir vécu dans ce pays qui est un pays aujourd'hui, hein. Exactement. L'Arménie. Non, voilà. Personne de ma famille n'a vécu en Arménie. J'imagine tu connais très bien qui s'appelait Feu Charles Aznavour, Oui, qui disait qu'il était 100% français et 100% arménien. oui. C'est mon cas, en fait. C'est mon cas. Ah oui, quel spot, dirait mes neveux. Pourquoi tu as souhaité qu'on vienne ici? C'est un endroit que je trouve magique, qui m'inspire, et dans lequel, par exemple, j'ai tourné mon dernier clip de mon nouveau single qui s'appelle Karma Solaire. Et voilà, je voulais du soleil, je voulais du bleu, je voulais un endroit un peu magique. Comment tu définis ta musique? Moi, je suis obsédé par les chansons, par les belles mélodies. Voilà, ça peut être folk, ça peut être rock. Parfois, c'est des paroles en anglais, parfois des paroles en français. Ça dépend un peu de l'état d'esprit, mais c'est de la good vibes, quoi. Tu entends, tu comprends l'arménien? C'est une langue très compliquée. Je comprends pas tout. Je le parle pas bien. Ça, c'est pour savoir si éventuellement tu écrivais en arménien. Et j'ai une chanson en arménien, mais pour l'instant, je l'ai jamais sortie. En fait, le point de départ, c'est de m'être dit, je vais utiliser mon prénom arménien comme nom de scène, en fait. C'était une manière de ne pas oublier finalement cette culture-là, en fait, de là où je venais, en fait. Et d'ailleurs, un de mes premiers concerts avec mes musiciens, c'était à l'Olympia. Mais c'était en première partie d'un groupe anglais. Et en fait, très rapidement, j'ai vu mon nom sur la devanture de l'Olympia. Et là, je me suis dit, je sais pas, il y avait un côté où... Voilà, c'était C'était arrivé. Ouais, C'était entériné. C'était entériné de dire les Arméniens sont là, en fait. Voilà, les Arméniens sont là. On a voulu les massacrer, mais ils sont là. Voilà. Et ils sont là pour longtemps encore. Agop, tu es élevé où? Voilà, Marseille, c'est chez moi, en fait. C'est chez moi, c'est ma ville, c'est là où j'ai grandi, c'est là où j'ai encore toute ma famille, des amis, beaucoup d'attaches. Il y a une grande communauté arménienne. Grande communauté arménienne à Marseille. Il y a beaucoup de gens qui ont fui le génocide de 1915, dont j'imagine tu as entendu parler. Par grappe, par masse de gens, ils sont arrivés en bateau. Marseille, pour certains, c'était une espèce d'interface entre une autre vie, notamment aux États-Unis, par exemple. Mais pour beaucoup, c'est devenu un port d'attache, et c'est là qu'ils ont commencé à faire leur vie. Au début, dans des camps les plus rudimentaires De réfugiés. de réfugiés.
Et après, chacun a fait son trou et puis se sont implantés dans certains quartiers de la ville. Et puis après est venu le temps progressif de l'intégration, voire de l'assimilation pour certains. Est-ce que le mot rassemblance, le rassemblement entre des gens et des peuples différents, des gens d'origine différente, ça veut dire quelque chose pour toi? Moi, ce que j'entends, c'est ressemblance, parce que pour moi... On se ressemble. On se ressemble, et puis même je vais plus loin. Dans une de mes chansons, je dis que nous ne formons qu'un, en fait. Peu importe où l'on vit, ce que l'on pense, la couleur, les orientations sexuelles, enfin, peu importe, en fait. On n'est qu'un, on est sur cette terre, en fait, tu vois. Et voilà, j'ai été aussi éduqué avec ces valeurs-là, quoi, de solidarité, d'être dans la reliance, quoi. Voilà. Moi, Et la résilience, alors? Et la résilience, forcément. Parce qu'avec ce qu'ils ont vécu, là, les anciens, oui. ils étaient obligés d'être résilients, en fait. À Gop, on goûte un peu ce petit moment tranquille. D'accord. Ouais, bah oui. Ah, mais c'est magnifique. On est face à l'île du Frioul. D'accord. Vous avez sur la droite le château d'If. Cet après-midi, nous étions avec votre fils C'est la plage de la Bonne Brise. à la la Bonne Bonne Brise. Ouais, voilà. Vous Vous qui êtes arménien, vous sauriez donner une D'origine. définition d'origine? Oui, je me qualifie comme arménien d'origine parce que je suis né en France, j'ai grandi en France, j'ai une culture française, mais j'ai aussi, de par ma grand-mère, mes parents, une culture arménienne. Parce que chez nous, on ne parlait pas le français pendant longtemps. Parce qu'aussi, on est arrivé dans un contexte très difficile, en 1923, avec très vite la Deuxième Guerre mondiale qui se dessine. La France sortait de la Première, de Guerre mondiale 18. On était dans des conditions d'hébergement extrêmement précaires. Je dis souvent que le cran au-dessous de nous, c'était la mendicité, quoi. Même le maire de Marseille, de l'époque, nous parlait des Arméniens comme des porteurs de peste, de maladies, etc. Enfin, vous savez, l'histoire se répète. Ce qu'on vit aujourd'hui, ce qu'on entend aujourd'hui au travers de certains discours et de certaines populations qui migrent, ben, on l'entendait à cette époque-là, c'est pareil. Vous-même, deuxième génération, vous avez connu le racisme? Le sale arménien, on l'a entendu, c'est sûr. Mais si vous voulez, nos parents nous ont appris la discrétion. Il ne fallait pas faire de la politique, il ne fallait pas faire de bruit, il fallait rentrer gentiment dans l'administration. Donc on ne gênait personne. Et il n'y avait pas la même violence dans les mots et dans les actes qu'aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as d'arménien, là, ce soir? Justement, la transmission de l'histoire, en fait, familiale, quoi. C'est ça, en fait. C'est justement, même si moi, j'ai pas vécu dans les camps et tout, je l'ai ressenti, en fait. J'ai pu visualiser les choses. Voilà, mes grands-parents m'en ont parlé aussi. Mon grand-père, je l'ai connu. Et tous mes oncles, je les connais tous. Mon père, il connaît pas tous ses oncles et tantes. Mon grand-père avait 12 frères et sœurs, et il y en a 7. On ne sait pas. Probablement morts, probablement exilés, mais à l'époque, il n'y avait pas Internet, personne n'avait de nouvelles. Donc ça, c'est quand même fou. Moi, tous mes oncles, je les connais. Mon père, lui, il a 7 oncles et tantes, il ne sait même pas ce qu'ils sont devenus. Tout ça, c'est l'histoire, comme beaucoup d'Arméniens, en fait, de France, quoi. Donc il y a une transmission dans ce qui se dit, dans ce qui ne se dit pas aussi, dans l'indicible, dans l'invisible. Et voilà, tout ça, je l'ai pris. Et voilà. On boit le café là-dedans? Tu bois ton truc tranquillement. Le mar reste au fond. Le mar reste au fond. Tu retournes la tasse comme ça, quelques minutes. Oui. Et ensuite, tu me donnes la tasse
Et moi, je vois des signes, je vois des choses, et je te dis un petit peu ce qui va se passer pour toi dans les, on va dire... Je suis obligé de me faire du café tout à l'heure. 15 jours. Ah bon? D'accord, oui, c'est obligatoire, obligatoire. Et donc là, c'est le verseur, c'est ça? Et le contenant dans lequel il va y avoir le café, c'est les Just V. Les Just V, il y a des gourmands quand même. Hein, parce que, Ah, il y a de tout, là, celui t'as qui voit de le tout, Just- là. Tout ça de Just V, c'est énorme. Celui-là, c'est pour famille nombreuse. Ça rappelle nos origines, ça aussi. Et évidemment, les khachkar, ceux-là qui sont taillés dans le bois, mais qui en réalité devraient être dans la pierre. Et en fait, ce sont des pierres tombales qu'on retrouve dans pierres les tombales. cimetières. Mais il y en a qui sont absolument magnifiques. C'est des œuvres d'art, c'est des chefs-d'œuvre. même. Mais c'est magnifique déjà. On a sonné, je crois. C'est un de mes nombreux cousins. Bonsoir, Magloire. Très heureux. Votre prénom, c'est Comme un dictionnaire. comme Nico, en raccourci. Un raccourci. Non. Salut. Magloire. Stéphanie. Stéphanie. Vanessa. Vanessa, Magloire. On va se régaler. Allez, on va se régaler. Alors justement, C'est des petites briques aux épinards. Je vais t'en mettre 3. Voilà, je t'en mets 3. Jamais 2 sans 3. t'as bien endroit, d'accord. Voilà. Qu'est-ce que c'est ça déjà? Donc tu as épinards, fromage, regarde là, ça c'est pizza arménienne. Alors c'est quoi cette folie qu'il y a en ce moment autour des pizzas arméniennes? La pizza arménienne, elle a en fait la pâte, c'est une pâte à pizza. Par contre, la farce, c'est une farce de viande hachée avec D'accord. des petits poivrons, de la tomate, de l'oignon. Tout pareil, hein, chez nous, il y a beaucoup d'oignons, d'ail, de saveurs, quoi, beaucoup de saveurs. Une vraie table tradie, c'est que c'est très codé les repas. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est C'est-à-dire, vrai. dis-nous. C'est vrai. Quand tu t'assois autour de la table, l'assemblée réunie désigne ce qu'on appelle un tamada, c'est le chef de table. C'est celui qui vous amène à vous saouler, en fait. Oh. Parce qu'il va lever le verre à plein de trucs. À la Il va toucher à grammaire, au fils, à la beauté, à la nature À la humaine, vie, à la vie, au dernier né. à l'autoroute, hein, tout. Le veau qui vient de naître. Non, mais tout ce qui lui passe par la tête, il va lever le verre, il va boire la santé. Je commence. On est ravis de vous avoir à notre table. C'est un immense plaisir, un bonheur d'avoir partagé ces moments avec vous. Guénat. Guénats, on dit exactement. Guénat. Voilà. Et on trinque. Et on trinque. Et on traîne. Guénat. Guénats. Et franchement, c'est toutes les 5 minutes. Hein. En général, c'est toutes les 5 minutes. Vous avez été élevé avec la cuisine arménienne aussi? Quand ma grand-mère elle venait me chercher à l'école, donc il y avait mes copines qui avaient le pain avec le chocolat dedans, la barre de chocolat. Moi j'avais le pain, mais avec le steak dedans, les oignons. Moi ça me régalait, mais pour moi c'était normal en fait. La normalité elle était là. À la santé de celle qui a mis beaucoup de cœur à l'ouvrage. C'est délicieux, on se régale. Merci Monique. Merci Monique. Guénat. La bienfaitrice de, Oui. de ma gloire. Mais oui, ah oui, oui, mais je l'ai dit, c'est Guénats. Guénat. Qu'ils sont beaux sur leur banc. Bonjour. Ah, ça va ma gloire. Ça va bien? Ça va et toi? Très bien. Depuis hier, je Ravi. te présente ma femme Émilie. Bonjour Émilie, très heureux. Je suis enchantée. Très heureux. Voilà. Alors maintenant, je vois le duo. C'est ça. Le couple C'est ça. et le duo. Exactement. Nous sommes là pour. Bah, on est là parce qu'en fait, je t'ai amené à la plage de la Bonne Brise hier. Là, on va chez mon ami Sylvain, réalisateur, Qui a réalisé le qui a clip. réalisé le clip et va nous le montrer en avant-première. Moi, je l'ai jamais Vous l'avez vu, vous? Non, jamais, jamais, jamais. On va le découvrir tout ensemble, nouveau. ma gloire. Trop bien. Et tu vas nous dire un petit peu ce que t'en penses Je aussi. ne sais pas si je vais oser, mais bon. Voilà. Je voudrais
te faire l'amour, mais tu préfères le débat. Je t'offrirai des toujours, mais tu y vas pas à pas. Karma solaire, plaisir d'été, amour polaire, à tes côtés. Bon, moi, j'aime jamais ma gueule dans les Oui, clips. mais ça, je peux... Ça, c'est clair et net. Ça arrive à beaucoup de gens, même les Ça, limite, je vais limite te demander de... Ah non, ah ça non. Ça, non. Ça c'est non, hein, ça c'est non. En plus il y en a qu'un vraiment de toi, deux. Bah, Donc Bravo. Bravo. Excellent. Waouh! Excellent. Pardon. Trop bien, hein? Alors, heureux? Toujours un petit moment de Pour digérer? Pour digérer, Ouais, pour... ouais. Non, là, globalement, voilà, c'est très très bien. Toi, t'es content? ça Tu colle penses que c'est- vraiment, c'est vraiment exactement ce que j'avais dans la tête, Ok. à l'exception de la séquence de fin qui était plus posée à la base. Très cool. En tout cas, l'histoire, Très, très elle cool. marche, Il y a quoi. il y a des- Et votre collaboration, tu les deux, qui fait quoi? Avec Si on va dans Émilie l'arrière-cuisine, comment ça se Ah, passe si on dans va dans l'arrière-boutique? l'arrière-cuisine. Alors, qui fait quoi? Non, bah en fait, Émilie, elle écrit, peut-être 60% des morceaux. 60% des morceaux, que ce soit en français ou en anglais. Et la musique? La musique, c'est moi. Bon, c'est lui qui compose, quoi. Globalement, le morceau, il n'existerait pas sans lui. Avec moi, toute seule, ça n'existerait pas, mais ceci dit, on s'apporte des choses. Exactement. Et qu'est-ce que nous dit le texte? Le texte en lui-même, il était pas, il n'y avait pas une histoire que j'avais spécialement, c'était juste essayer de coller aussi avec moi, avec la musique. Donc en l'occurrence, c'était plus lumineux et ça, je trouve ça. Oui, va puis bien. après, le refrain, c'est karma solaire, plaisir d'été. Plaisir d'été, amour. Donc on est sur quelque chose de très lumineux, enjoué. Oui, mais après, il y a amour polaire à tes côtés. Donc c'est vraiment, c'est à la fois Complètement. le chaud et le froid Tout à et fait. on insuffle dans cette vidéo le chaud et le froid, quoi. Émilie, Sylvain, je vais vous abandonner parce que je vais l'enlever. Ah. Oui, je vais l'enlever, mais il reviendra. On va se parler parce qu'on a beaucoup de choses à se dire. Tout à fait. Merci, Émilie, pour ce temps donné. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci de nous avoir reçus. On est dans les locaux de la jeunesse arménienne de France. Pendant plusieurs années, ça a été un petit peu ma deuxième maison. Ah bon? Ouais, parce que ma porte d'entrée dans ce qu'on appelle l'arménité, ça a été la danse, donc la danse folklorique arménienne. Quand il s'agissait de faire des spectacles, c'était peut-être 3 fois, 4 fois par semaine. On était là pendant 2-3 heures, à finir à minuit, 1 heure du matin, aller manger tous ensemble après, derrière. Enfin, c'est des souvenirs incroyables. Quand on se retrouvait sur scène, les lumières, et on était là pour dire, voilà, on existe. Les Arméniens sont là, et on a cette culture-là, et on voulait vraiment le transmettre, quoi, tu vois. Et voilà, donc la fameuse troupe de Ah, la danse. fameuse! La fameuse troupe de danse. Alors là, tu es dessus, là, c'est ça? Là, je suis dessus. Ne me dis Et rien. Voilà, essaie de me trouver. Je pense que tu Ne vas me- pas y arriver, à mon Tu- avis. Tu crois? Non, non. Ah, mais c'est pas possible. Oui, c'est possible. Je crois, si je ne m'abuse, que c'est c'est la danse du sabre, la fameuse danse du sabre, super fantastique, la danse. À 2 ans, dès que mon grand-père mettait de la musique arménienne, voilà, physiquement, je me mettais presque en transe, en fait, quoi. Et quand on dansait tous, là, tous unis avec voilà, une espèce de... La musique était incroyable aussi sur scène. Le son du dehol, qui est un instrument voilà, traditionnel arménien, une espèce de percussion hypnotique.
ça nous mettait en transe, quoi. Enfin, on arrive donc à atteindre ces niveaux voilà, un état incroyable, et c'est animal, en fait. Et je pense que voilà, c'est lié à la transmission, je pense. Ta première image de l'Arménie, ton premier ressenti, la première fois que tu étais en Arménie, c'était quand? Moi, j'étais ado, là, j'avais 15-16 ans. C'était voilà, l'Arménie, fouler le sol arménien. Donc, c'est ma mère qui avait organisé, avec ma tante et puis des personnes de la jeunesse arménienne de France, ce camp d'adolescents. Ça, c'est ma sœur, ma mère et moi, lors du premier voyage en Arménie. Voilà, exactement. Où est-ce que c'est? C'est le temple de Garni. C'est un des lieux touristiques d'Arménie. Là, tu vois, donc là, il y a ma mère. Et pareil, mon cousin, tu vas pas le reconnaître, là. Diko, d'hier. Ah, Diko, alors, ouais. Je suis incapable de vous différencier l'un de l'autre. Ah, je ne oui. pourrais pas dire qui est voilà. qui. Et vous êtes déjà immense. Et c'est le même voyage. Hein. Exactement, c'est le même voyage. Il n'y avait rien, en fait, dans le pays à cette époque-là. C'était la merde. C'était vraiment la merde. Il n'y avait pas d'électricité. Tout était super vétuste. Enfin, il y avait tout à reconstruire, en fait. Le militantisme, il commence à ce moment-là? Je pense que oui, ouais. Et c'est dans ce contexte-là, dans cette espèce d'élan-là, que j'ai commencé à me dire j'ai envie d'être plus engagé, d'être dans le militantisme, d'être dans les manifestations, dans de la revendication. Et ouais, c'était vraiment cette période-là, en fait, quoi. Et ça a duré quand même assez longtemps. Ça a duré peut-être une quinzaine d'années où j'étais vraiment de toutes les manifs. C'était pas le cas de Diko. C'est quoi la différence entre le cousin Diko et toi? Ah non, mais alors là, pour le coup, Diko, il était de toutes les manifs aussi. D'accord. Et pour le coup, lui, il est resté. Il n'a pas eu ce décrochage que j'ai eu. C'est-à-dire que j'ai eu notre façon de voir les choses et une autre manière d'envisager justement la façon de militer, la façon de vivre son arménité. Il y a eu une guerre au Karabakh, et donc ça c'était en septembre 2020, et en décembre 2020, avec des membres de la jeunesse arménienne de France, oui, sous l'égide de l'Amnesty International, on a créé un événement qui s'appelle Children of Artsakh. C'est un concert en ligne, en fait, avec des tas d'artistes du monde entier. Et on a récolté 50 000 € pour les enfants d'Arménie qui ont subi des déplacements pendant cette période. Ça a été super intense, ça a été une aventure incroyable. Et voilà, la sensation, 50 000 €, c'est pas grand-chose, mais c'est beaucoup aussi. On se disait à un moment donné que ce que ne pouvait pas pardonner ta grand-mère, pour toi, ta mission, c'est de le faire, de pardonner, cette résilience-là. Son grand-père, un jour, est arrivé chez lui, il a ouvert la porte et il y avait sa femme et ses 2 filles pendues, violées. Il faut avoir une grandeur d'esprit, une grandeur d'âme, mais c'est quasiment inhumain, finalement, d'arriver à pardonner. Sauf que moi, je le peux aujourd'hui. Puisque moi, mon histoire personnelle, elle n'est pas du tout aussi atroce, en fait, directement. Moi, ma biographie, elle n'est pas du tout atroce, quoi. Donc, moi, personnellement, je peux pardonner, je peux envisager de discuter avec des Turcs qui ont mon âge et qui n'ont pas les mains sales, en fait, quoi. Donc pourquoi moi je vais les ignorer, pourquoi je vais avoir de la haine contre eux? C'est pas possible, ça. C'est juste, faut avancer, en fait, quoi. Faut avancer, faut aller de l'avant. Et plus on est dans la fraternité, plus ces gens-là pourront comprendre, en fait, ce que leurs anciens ont fait. Elle est trop lourde, cette histoire? Clairement, oui, elle est super lourde. Enfin, il y a une espèce de fardeau voilà, qui est transmis, justement. Mais c'est à nous, en fait, justement, d'arrêter avec cette lourdeur-là, d'arrêter de pleurer, en fait, quoi. Voilà, c'est-à-dire que les larmes, c'est fini. Voilà, nous, on est là, on est dans la vie, on existe, on fait des choses, on est obligé, quelque part, d'être optimiste. Sinon, on n'avance pas dans la vie. Tout ce que tu nous as donné, ce temps, avec Émilie, avec tes parents, il faudra la remercier vraiment, ta maman. J'ai très envie de te donner ça. Je ne sais pas si ça te portera bonheur, mais normalement, c'est fait pour. Ça vient du Togo. C'est trop gentil. C'est trop gentil. Merci à non, toi. Si en plus c'est un porte-bonheur, je le prends. Alors ça, c'est pas du tout un cadeau. Alors ça, non, je peux te dire que c'est pas du tout un cadeau, du tout. Mais c'est un prêt. C'est le livre de bord de Rassemblance, dans lequel
tous ceux qui t'ont précédé ont écrit quelque chose. Je te le confie. Ouais, merci, Et je le prends. on te laisse bien. utiliser 1, 2 ou 3 pages comme tu le souhaiteras. Merci beaucoup. Merci Voilà. à toi, Valérie. Je te laisse tranquille. Et tu diras à Émilie plein de bonnes choses. D'accord, et à tes parents aussi. Ce sera fait. Merci. Libre. 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 Karma solaire. On s'est rassemblés parce qu'on se ressemble. Merci ma gloire pour ces moments de partage inoubliables. Music is power, love is all around. Genats.